Bonjour, je m'appelle Johan, donc je suis chargé d'assistance au service constructeur à IMA et je suis passé à l'électrique il y a 3 ans et j'ai quelques conseils à partager vu qu'on ne conduit pas une voiture électrique comme on conduit une voiture thermique. Quand on achète une voiture électrique, il y a pas mal de changements et surtout quand vous faites des grands trajets, c'est là où on est tenu de planifier son itinéraire pour trouver des bornes de charge rapide pour pouvoir charger la voiture, parce que si vous avez un trajet de 800 km à faire, il y aura forcément 2 voire 3 ou 4 charges en fonction de la capacité de votre voiture. Alors en tant que chargé d'assistance, on a quand même assez fréquemment l'appel de clients qui ont des soucis, justement ils n'arrivent pas à déconnecter le câble de leur voiture quand ils sont branchés à une borne. Alors pas de panique parce qu'il y a des solutions. Premièrement, on ne tire jamais sur la prise, qu'il y a une connexion magnétique, donc on ne peut pas forcer, vous pouvez diminuer les fiches. Première étape, appelez l'assistance de la borne, c'est peut-être la borne qui est défaillante. Si ce n'est pas ça, attendez 20 à 30 minutes que la voiture s'endorme et il y aura une réinitialisation et le câble devrait se déconnecter. Et si là encore ça ne fonctionne pas, là vous appelez l'assistance de votre constructeur et ils vous enverront un dépanneur pour régler le problème. Pour les recharges à domicile, deux possibilités, soit une wallbox, donc des box spécialisées pour charger un peu plus rapidement, autrement vous chargez sur secteur, mais il faut une prise sécurisée. Les préconisations des différents constructeurs, c'est de ne pas charger systématiquement votre voiture au-delà de 80%, bon après ça dépend de votre utilisation, et de descendre le moins possible en dessous des 10%. J'espère que ces conseils vous seront utiles en tant qu'utilisateur ou futur utilisateur de véhicules électriques.